Salut les conscientes, aujourd'hui je vous parle non pas de bullshit job comme ça m'arrive souvent évidemment, c'est un peu mon dada, mais de boulot aligné. Ici je vous explique souvent à quoi ça ressemble d'avoir un bullshit job, qu'est-ce que c'est exactement, boulot alimentaire, boulot qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui nous plaît pas, dans lequel on se sent bien ou pas. Certes, aujourd'hui j'aimerais vous parler des boulots alignés, un boulot idéal, le boulot qui est fait pour vous, un boulot qui vous plaît. À quoi ça ressemble du coup? Je vous parle beaucoup d'à quoi ça ressemble un boulot qu'on n'aime pas, mais à quoi ça ressemble un boulot qu'on aime. Plusieurs points importants. J'ai déjà évidemment fait une vidéo dans laquelle je parle de. Bah, du coup, il faudra que je la mette ici ou là. Faudra pas que j'oublie. Et faudra pas que j'oublie de regarder ici et pas là. Je vais y arriver. Dans laquelle je parle de. Voilà, est-ce que ça existe un boulot idéal? Je vous explique tout pourquoi dedans, mais vous vous doutez bien que cette vidéo d'aujourd'hui existe. C'est que oui, un boulot idéal ça existe. Je dirais même plutôt un boulot aligné. Idéal, aligné, c'est ok. Un boulot parfait, évidemment que non. Donc un boulot aligné et idéal, comment détecter quand on en a un et comment on se sent quand on est dedans. Ça peut aussi aider à faire le contraste avec un boulot qui ne nous plaît pas et à quoi ça ressemble. Je peux vous en parler aujourd'hui parce que c'est mon cas, après avoir vécu pendant plusieurs années dans un bullshit job, un boulot qui avait tout l'air d'être tout bien de l'extérieur mais qui me convenait pas du tout à moi, dans laquelle j'étais pas heureuse. Aujourd'hui que je fais un métier que j'adore, un boulot que j'aime, ok, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est bien tout le temps? Est-ce que c'est féerique? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Premier point. Je vais m'exprimer quelques notes pour pas oublier les choses importantes. Méfiez-vous de vos ressentis. En fait, écoutez les émotions que vous avez qui sont vos baromètres vers votre direction, vers ce que vous voulez créer dans votre vie. Si vous ressentez des émotions qui sont désagréables, qui sont des signaux que ça va pas, pose des questions, pose des questions en fait, justement, doute, etc. Dans ma vie pro, comme tout le monde, j'ai les 50-50 d'émotions agréables et désagréables, mais je ressens les trois quarts du temps pas mal d'émotions agréables qui confirment et qui sont créatrices aussi, qui confirment mon choix, qui me font me sentir bien et qui vont dans ce sens-là. Et les fois où j'ai des émotions désagréables, c'est pas tellement sur la direction et ce que je fais au quotidien, c'est sur des petites choses, des petits couacs, des petits ça me convient pas, voilà, c'est sur des petits trucs. Donc écoutez votre ressenti, premièrement. Deuxième point important, j'ai noté dans mes notes, on dit souvent, voilà, peut-être dans un boulot idéal, il y a moins de moins que de plus. Les choses qui nous plaisent pas. Les émotions, c'est 50-50, ça on l'a vu dans toute ta vie, c'est 50-50 quoi que tu fasses. Les gens heureux n'ont pas 80-20, c'est juste que les gens heureux vivent beaucoup mieux les 50% d'agréables. Mais là, je parle des choses qui te plaisent en fait, pas des émotions mais de tâches pures. En termes de tâches pures, de choses qui te plaisent, effectivement, il y a dans un boulot aligné idéal pour toi, il y a plus de tâches que tu préfères et que tu aimes beaucoup, c'est sûr. Il n'y a pas 100%, j'explique ça tout à l'heure, mais une majorité. Du coup, euh, c'est intéressant, mais ça suffit pas en fait. Tu vas voir quand t'es dans ton boulot aligné, c'est mon cas aussi aujourd'hui, il y a quelques tâches qui sont plus chiantes. Voilà, parce que c'est pas du 100%, j'adore toutes les tâches de la journée, évidemment. Il y en a que j'adore, d'autres que j'aime bien, d'autres qui sont assez neutres, d'autres que j'aime un peu moins. Mais en fait, les tâches qui sont un peu dans le négatif, on va dire, ce sont des tâches qui sont pas horribles, catastrophes, et qui sont pas, au niveau valeur, qui remettent pas tout en question. C'est juste des tâches un peu chiantes, un peu neutres, un peu chiantes. C'est tout. Mais même si elles sont neutres et chiantes, je les fais quand même et sans trop d'efforts, parce que je vois qu'elles servent mon objectif et mon grand pourquoi et ce que je veux mettre en place et ce que j'aime en fait. Je prends un exemple un peu bête. Et pas, c'est vraiment un exemple parce que c'est anecdotique, c'est pas vraiment ce que je fais au quotidien. Prenons l'exemple de l'entrepreneuriat, qui est mon cas, et de la compta, qui est souvent une partie qu'on aime moins. Moi, pour le coup, j'ai encore une compta très faible, mais le peu que j'ai, ça me dérange pas tant que ça. Mais admettons que la compta, ce soit justement parce que c'est l'exemple qui explique, mais admettons que la compta c'est un truc que j'aime vraiment pas. Ce que j'ai dans mon entreprise de compta, c'est déjà moindre coût, enfin moindre temps, je mets pas du tout beaucoup de temps dans la compta, et le peu que je dois mettre, c'est pas une catastrophe, parce que je sais qu'elle sert mes grands objectifs. Moi, ce qui est important pour moi et ce que j'adore, c'est vous aider à être à votre juste place, aider les gens que je vois dans leur vie, là, comme ça, autour, et qui sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur boulot notamment, et moi je veux les aider à s'en rendre compte, et à leur montrer que oui, tu peux trouver mieux, et ne sois pas résigné, tu peux trouver un truc qui correspond, j'en suis sûre, et t'es pas obligé de rester dans ce boulot, voilà. Ça, c'est le truc que je veux, c'est vraiment mon objectif, en fait. Et alors la compta, on n'est pas en train de faire ça, on va pas se mentir, faire de la compta, ça aide pas les gens à être plus alignés, mais c'est un objectif indirect. En fait, si je fais pas la compta, je vais pas pouvoir avoir une entreprise qui tourne, qui roule et qui fonctionne, et du coup, je vais pas pouvoir aider de nouvelles femmes, de nouvelles personnes à aimer leur boulot. Et en fait, donc indirectement, ça va dans le sens de mes objectifs. C'est une étape indirecte pour me permettre de faire ce que j'aime. S'il n'y a pas cette étape-là, comme l'administratif, truc comme ça, du coup, les gens ne vont pas mieux, les gens ne sont pas aidés. Parce que je peux pas être là, parce qu'il y a des trucs administratifs qui me bloquent, qui font que je peux pas le faire. Donc en fait, oui, faire de la compta, ça m'amène pas directement à faire les choses que j'aime,
Mais indirectement oui, parce que si la compta était pas faite ou mal faite n'importe comment, je pourrais pas m'accomplir réellement en coachant. Voilà. Donc c'est juste un exemple pour te montrer à quoi ça ressemble. Mais effectivement, écoute tes ressentis. Et tes ressentis, ils sont un grand signe pour te dire qu'en fait, au quotidien, le trois quarts du temps, tu as plein d'émotions agréables qui confirment, et celles qui sont désagréables, ça remet pas en question ton boulot, mais c'est juste des petits trucs chiants, mais ça passe. Donc, voilà, c'est juste chiant, c'est pas oh mon dieu, c'est très grave, c'est triste. Voilà, c'est juste chiant en fait. Je dis ce mot-là parce qu'il est intéressant. C'est assez léger en fait, chiant. C'est un peu chiant. Et niveau truc que t'aimes pas, t'as plus de choses que t'aimes dans un boulot aligné. Et pas parce que t'as zéro truc que t'aimes pas, mais le peu que t'aimes pas, encore une fois, c'est juste un peu chiant et c'est tout. Et c'est pas oh mon dieu, ça me bloque complètement. Et c'est des choses, ce sont des tâches intrinsèques à mon boulot qui remettent un petit peu tout en question le sens que je donne à mon boulot. Donc voilà, j'aurais peut-être dû utiliser des exemples un peu plus que ça, parce que du coup, voilà, j'ai fait un peu des suppositions. Mais je pense que c'était assez clair. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou en commentaire si c'était pas clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, blablabla. Vous entendez ça 10 000 fois, mais je le redis quand même. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao tout le monde.